le préfet du département du Fondi, représentant personnel du ministre de l'administration territoriale, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France au Cameroun, Monsieur le secrétaire exécutif du CRDTOLA, Madame la représentante du directeur résident de l'UNESCO au Cameroun, Excellence, Messieurs les représentants des ambassadeurs présents dans la salle, représentants de la coopération allemande, représentants de la GIZ, responsables du programme civil pour la paix, Mesdames et Messieurs les maires, venus personnellement nous honorer à cette cérémonie, Messieurs et Madame les représentants des ministères présents dans la salle, Royale Majesté, venue des 4 coins du Cameroun, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, de la République démocratique du Congo, du Sénégal, du Togo, du Tchad et du Ghana. Distingués invités en vos rangs, grades et titres respectifs, bienvenue au Cameroun. Bienvenue à Yaoundé. Bienvenue à ceux qui foulent le sol du Cameroun pour la première fois. Bienvenue à toutes les majestés du Cameroun venues des 4 aires culturelles pour nous honorer par leur présence. C'est avec une grande émotion que nous prenons la parole aujourd'hui devant vous à l'occasion de la 3e édition des Journées africaines pour le développement émergent, JAD, qu'organise l'association Esperanza 4 depuis bientôt 6 ans. Esperanza 4, dont je suis la secrétaire exécutive, voit le jour en 2011, dans le cadre des dynamiques de l'émergence des pays africains. Nous nous sommes donnés pour mission au sein de l'association Esperanza 4 le renforcement de la décentralisation afin que les populations à la base puissent davantage participer aux décisions des projets réalisés dans le sens de l'amélioration de leurs conditions de vie. Dans ce contexte de dynamique d'émergence, l'association Esperanza 4 se propose des solutions alternatives de développement dans des villages, dans divers domaines où l'État central n'arrive pas à régler les problèmes. Pour preuve, on a vu les chefs traditionnels avec les portées de développement construire des écoles, des centres de santé et aménager des points d'eau. Esperanza 4, dans ses missions, s'était donné pour pilier de contribuer à la mise en place des liens favorables à l'émergence de l'Afrique. Et ces liens favorables ne peuvent se réaliser que lorsqu'on aura réglé les grandes problématiques et les grandes thématiques telles que la prévention des conflits, la consolidation de la paix, à travers le rapprochement des autorités traditionnelles et leur population au-delà des frontières héritées par la colonisation. Le renforcement de la décentralisation à travers un plaidoyer pour la prise en compte des autorités traditionnelles dans les stratégies nationales et internationales de développement à travers les initiatives facilitant l'invitation des autorités traditionnelles à aller au sommet en Afrique et à travers le monde. C'est le lieu de remercier la GIZ et tous les partenaires qui accompagnent la chefferie traditionnelle au Cameroun en leur donnant de l'espace pour s'exprimer, en leur donnant l'occasion de sortir, que leur voix soit portée en dehors de leur chefferie. Autorités traditionnelles, l'un de nos challenges au sein de l'association Esperanza 4, c'est la mise en perspective de la jeunesse. Vous savez, si on travaille sans transmettre ce qu'on a échoué, l'un des objectifs majeurs déjà, c'est de mettre en relation les chefs traditionnels et les jeunes qui sont en perte de repères. Le malheur pour nous en Afrique, c'est que lorsqu'on regarde les jeunes aujourd'hui, ils ne sont ni européens, ni asiatiques, ni africains. Il faut que leur majesté, les chefs traditionnels, trouvent des cadres de concertation, échangent avec les enfants pour qu'ils puissent se réapproprier de leur identité culturelle. C'est en fait l'un
c'est l'un des objectifs que nous cherchons à atteindre avec le travail que nous faisons avec leur majesté à travers les JAD. La présence des hauts dignitaires traditionnels de plusieurs pays d'Afrique qui se découvrent pour la première fois au Cameroun pour la plupart en dit long sur la base silencieuse, sur l'adhésion de la base silencieuse à ce concept appelé JAD en tant qu'outil de mise en place des conditions idoines de paix au nom d'un développement durable en Afrique. Comme je vous ai dit l'entrée de jeu, nous avons 9 pays qui ont accepté d'être présents au Cameroun aujourd'hui. Et c'est l'occasion pour moi encore de leur dire merci pour avoir sacrifié de leur temps pour nous faire honneur. Excellences, mesdames et messieurs, le thème choisi pour la troisième édition des JAD, c'est le rôle des chefs traditionnels dans la promotion de la paix et le mécanisme endogène de transformation des conflits. Il faut dire qu'en juillet 2015, ce thème a été débattu en ligne avec l'appui technique de l'UNESCO qui nous avait permis de réunir les chefs mais en ligne. On a eu la participation du Bénin, de la RDC, qui avait fait un exposé sur le thème. Donc aujourd'hui, c'est la continuité de l'une des résolutions qui avait été prise à cette réunion en ligne, c'est-à-dire d'organiser une réunion en présentiel. Et nous voici à Yaoundé. Conscient de tous les challenges que l'Afrique aujourd'hui a en termes de conflits de tout genre, nous avons pensé qu'il était urgent, voire urgentissime, de mettre les rois ensemble pour réfléchir sur la question et proposer des solutions aux décideurs politiques. La présence du préfet du département du Fondi nous honore, parce que jusqu'à ce matin, j'étais inquiet. Et on se demandait, tous ces travaux que nous faisons ici, qui va porter la voix des chefs traditionnels? Monsieur le préfet, votre présence nous honore et nous rassure. Nous avons pensé avec les chefs traditionnels de leur donner un cadre d'expression. Excellence, Excellence des invités, on se rend compte que la société devient de plus en plus violente. Il ne se passe pas un seul jour sans qu'un enfant, on ne dise qu'un enfant a poignardé son élève, son camarade de classe, son parent, son enseignant. Et c'est des mini-conflits qui commencent dans la cellule familiale, qui se retrouvent dans les rues, qui se retrouvent qui traversent les frontières. On s'est donc rendu compte que l'éducation, à la base, avait un peu disparu. Et l'éducation traditionnelle était presque de plus en plus inexistante. D'où la rencontre de ceux de Yaoundé. Il est désormais établi dans diverses situations de conflit à nous au Cameroun. On a invité le Sénégal pour son expérience avec la Casamance. On a invité la Côte d'Ivoire pour son expérience avec la solution de résolution de conflits post-électoraux. Le Congo, pour les multiples crises qu'ils ont à gérer et qu'ils gèrent depuis des années. Le Ghana va nous apporter son expérience dans la gestion des conflits dans leur pays. Le Togo est là, et aussi parce qu'ils ont fait une recherche sur les mécanismes endogènes qu'ils vont devoir partager avec nous, en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Le Bénin aussi qui est là. Tous les pays qui ont été sélectionnés jusque-là sont des majestés qui ont eu une expérience dans la gestion endogène du conflit. Et ce sera un lieu de partager et de partager les expériences. Je vais terminer mon propos tout en remerciant particulièrement toutes les personnes qui nous ont accompagnés depuis le début de cette aventure. Excellences, messieurs les invités, ça fait 10 ans qu'Espérance Acad se bat au Cameroun, mais c'est la première fois qu'une organisation internationale accepte de nous porter avec tout ce que ça comporte. On a toujours fait des réunions au Cameroun, mais à chaque fois, c'est les majestés qui se sont battues avec leurs élites pour nous accompagner. Donc, mes sincères remerciements vont à l'endroit du service civil pour la paix à travers leurs responsables qui nous ont fait confiance, qui nous ont accompagnés et que nous espérons que ce partenariat va durer. Mes pensées vont aussi envers toutes les majestés du Cameroun qui me portent depuis 10 ans. Je ne peux pas les citer ici. Et mon merci aussi va à l'endroit du Serbe Tola à travers son représentant ici,
qui depuis le début depuis le début des activités d'Espérance Acad ne cesse de nous accompagner. Merci à son Excellence, M. l'ambassadeur de la France, qui nous fait l'honneur d'être là présent. Il nous a souvent visité à Chefé Batoufan, mais c'est la première fois qu'il nous fait l'honneur d'assister à nos activités. Excellence, nous vous disons merci et nous espérons que vous saurez aussi accompagner la dynamique des chefs traditionnels qui veulent que la paix revienne sur le continent. Sur ce, je vous remercie et je vous souhaite un bon séjour au Cameroun et des bons moments pendant les JAD. Merci beaucoup.